Salut, c'est Philippe. Écoute, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui et dans cette vidéo, on va parler d'abattant de WC. Alors, bien entendu, le choix d'un abattant est quelque chose de personnel puisque c'est toi qui vas choisir la couleur, dans quel matériau il est fait et la forme qu'il va avoir. Par contre, pour que ton abattant s'adapte pile poil sur ta cuvette de WC, il y a 3 points importants qu'il va falloir que tu retiennes quand tu vas aller l'acheter au magasin. Donc, on va regarder ça directement sur place. C'est parti. Alors, le premier point qu'il va falloir que tu regardes pour pouvoir acheter ton abattant de WC, ça va être la longueur de ta cuvette. Pourquoi? Parce que suivant le modèle, la longueur peut être différente. Alors, pour prendre la mesure, tu vas te mettre à l'axe de tes fixations jusqu'au bord de ta cuvette. Donc là, on a 43 cm. Ensuite, le deuxième point important, ça va être la largeur de la cuvette. Donc là, pour prendre la mesure, tu vas te mettre au point le plus arrondi. Et là, on va relever 36 cm. Ensuite, le troisième point à prendre en compte, ça va être la largeur des fixations. Alors, sur les cuvettes dites standards, il n'y aura pas beaucoup de différence. Par contre, si tu prends par exemple une cuvette suspendue, il peut y avoir des centimètres en plus ou des centimètres en moins. Donc, pour prendre la mesure, ça va être simple. Tu te mets dans l'axe des trous de ta cuvette. Et là, on va trouver environ 15,5. Alors forcément, suivant l'abattant que tu vas choisir, tu vas peut-être pas avoir les 3 points réunis. Alors quels vont être les points les plus importants qu'il va falloir que tu gardes? Eh bien, ça va être la longueur de l'abattant et la largeur des fixations. Pourquoi? Parce que si tu as 1 cm de plus sur la largeur de ton abattant de chaque côté, ça ne va pas beaucoup changer la stabilité. Par contre, si tu as 2 cm de plus par rapport à la longueur de ta cuvette, quand tu vas t'asseoir sur ton abattant, le plastique, si c'est du plastique, il risque de plier. Et de toute façon, tu auras moins de confort avec un abattant qui dépasse de ta cuvette. Et au niveau esthétique, tu vois, au niveau esthétique, on le voit tout de suite. Il dépasse. Par contre, si ton abattant arrive vraiment dans le prolongement de ta cuvette, là, au niveau esthétique, tu vas avoir vraiment quelque chose de propre. Et au niveau de l'assise, tu vas avoir quelque chose vraiment de confortable. Alors c'est pareil au niveau de la forme, essaye de prendre un abattant avec un joli arrondi au lieu d'avoir un abattant qui a une forme plus allongée. Esthétiquement parlant, ça sera plus joli d'avoir ce type d'abattant que un abattant avec un arrondi vraiment sur l'extérieur. Voilà, écoute, cette vidéo se termine. Avec ces mesures, tu vas pouvoir choisir ton abattant en toute tranquillité. Si cette vidéo t'a plu, eh bien écoute, like-la, partage-la, abonne-toi, va aussi en description, il y a plein de choses gratuites pour toi. Et puis moi je te retrouve sur une prochaine vidéo, je te dis ciao ciao, salut, porte-toi bien.